Bonjour tout le monde et bienvenue au premier balado de Brio Ressources Humaines. La série L'Audio Brio va compter 4 épisodes cette année. À chaque trimestre, il va y avoir un nouvel épisode qui va sortir pour vous où on va traiter des sujets différents. Les sujets traités vont vraiment suivre notre axe de communication chez Brio RH pour une équipe en santé, performante et humaine. Pour ce trimestre-ci, on couvre la santé. Santé globale, donc on parle de santé physique, de santé financière et de santé psychologique. Autour de la table avec moi aujourd'hui, j'ai Marc-André Monette, conseiller en ressources humaines, Héloïse René, conseillère en orientation professionnelle et Ginette Desforges, notre directrice générale et associée chez Brio RH. Donc aujourd'hui, on va discuter, on va débattre parfois aussi ensemble sur des sujets vraiment intéressants qui vont permettre de développer vos compétences. Sur ce, je vous laisse avec le podcast. Bonne écoute. Donc gang, la santé aujourd'hui, c'est quoi pour vous la santé? Si on commence, peu importe, là, allez-y comme vous voulez. Marc-André, tu veux-tu... c'est large comme sujet? Tu veux-tu commencer? Ben ouais, la santé, dans le fond, c'est le sujet de notre notre premier trimestre. Puis moi, j'aurais tendance à vouloir y aller avec la définition que l'OMS nous présente. Dans le fond, je vais la lire textuellement, comme elle est présentée. La santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social complet. C'est pas juste, dans le fond, une absence de maladie ou d'infirmité, dans le fond. Fait que souvent, on pense que la santé fait référence à l'aspect physique, mais c'est bien plus large que ça. Donc, pour moi, je me réfère à ce que l'OMS nous donne comme définition. Ouais, puis tu sais, juste... Tu sais, tu parles quand on parle de santé en général, c'est comme bien manger, faire du sport. Ben, c'est tellement plus large que ça. Tu sais, si tu permets, Lou, là, peut-être j'interviendrai. C'est qu'effectivement, pour moi, la santé, c'est vraiment la santé physique. Je pense que ça, on entend parler beaucoup depuis quand même plusieurs années. Mais il y a la santé physique, il y a la santé psychologique et il y a la santé financière. Et je pense que l'ensemble de ces éléments-là sont intimement reliés. Puis la preuve, c'est qu'on le voit dans nos vies, c'est que lorsqu'on a un problème de santé physique, sans que ce soit un handicap, mais peu importe le type de santé problème de santé qu'on peut avoir, mais c'est sûr que à moyen long terme, ça va avoir un impact sur notre santé psychologique aussi. La même chose lorsqu'on est dans un débordement où on prend pas le temps ou de prendre soin de soi, ben c'est sûr que ça a un impact aussi sur notre santé psychologique. Donc, puis la santé psychologique aussi, lorsqu'on est dans un état plus de détresse, ben il va y avoir plein de petits bobos aussi qui vont apparaître. La même chose pour les gens, par exemple, qui perdent un emploi, ben là, c'est la santé financière qui va venir imputer un peu leur santé psychologique et leur santé physique parce que il y a un élément de stress, il y a un élément d'anxiété lié à ça, d'estime de soi aussi, parce que veut pas, on est valorisé par ce qu'on fait dans la vie aussi. Mais, tu sais, je pense qu'on a parlé au début en intro, on disait, il y a la santé de l'individu, il y a la responsabilité face à la santé de l'individu, mais de l'organisation également. Puis je pense que, éventuellement, tantôt, on pourra aborder cet angle-là aussi. Toi, Hélo, c'est quoi que tu en penses? Oui, je pense que ça fait un beau lien quand même avec ce que tu as dit. Moi, ma définition est assez courte de la santé, c'est l'équilibre. Moi, c'est vraiment le mot à chaque fois que je pense à la santé. Puis, tu sais, j'ai aimé quand même le bout complet dans Marc-André, ce que tu as dit, tu sais. L'équilibre complet, je pense que c'est une des choses les plus difficiles à atteindre, là, quand on voit ces deux mots-là. C'est gros, c'est majeur, Puis, tu sais, l'équilibre vient avec quelque chose d'un peu plane, d'un peu plate, entre guillemets. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est difficile de se maintenir dans Parce que tu as toujours la peur du jugement aussi. Parce que tu décides, toi, de mettre un équilibre dans ta vie, puis t'en parles ouvertement. C'est comme... C'est pas le standard. Non, c'est ça, exactement. Oui, effectivement. Puis, ma définition aussi se découlerait vers, dans le fond, moi, je le vois, la santé physique comme le bien-être, la santé mentale comme le bonheur, puis la santé financière comme le bien-vivre. Puis, je trouve ça le fun de le signifier comme ça. Pour moi, on dirait que ça me ramène à pourquoi c'est important cet équilibre-là qui est plate ou neutre.
ben finalement, ben on est dans le bien-être, dans le bonheur, dans le bien-vivre. Ah, OK, là, ça devient significatif pour moi d'aller dire, ah ouais, je vais faire les efforts qui viennent avec, je vais prendre soin de cette santé-là pour atteindre quand même des choses assez significatives. Mais c'est quoi ça veut dire, mettons, la santé physique? Mais si on parle de la santé physique, pour vous autres, c'est quoi ça voudrait dire? Ben, tu sais, c'est sûr que la santé, c'est un terme qui est souvent associé au médical, tu sais. Mais on l'a vu dans la dernière année, 2 dernières années, avec la pandémie, que c'est beaucoup plus large, là, quand même, là, la santé psychologique, même l'accessibilité à nos amis, à notre famille, tu sais, l'aspect social. Absolument. Donc, je pense que de voir ça comme un tout, ça a des mauvais côtés, la pandémie, mais ça nous a fait prendre conscience quand même de cette importance-là, de tous ces aspects-là qu'on ne voyait pas ou qu'on... Tu sais, c'est à partir du moment qu'on nous enlève quelque chose qu'on prend conscience de toute son importance. Fait que je trouve que la pandémie nous a amené à cette conscience-là. Puis la santé physique, de par ton expérience, Marc-André, qu'est-ce que ça l'apporte? Parce qu'on s'entend que tu l'as maintenu pendant... Oui, mais parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est que Marc-André aussi, c'est un ancien athlète olympique. Bien, tu sais, nous, on est comme des porte-paroles. Bien, je dis nous, là, mais je suis vraiment un athlète olympique, mais ça a été dans mon parcours, puis j'ai coaché des athlètes pendant longtemps aussi. Puis souvent, tu sais, les athlètes, c'est la santé physique. Tu sais, c'est ce qu'on met de l'avant, c'est... on travaille fort physiquement pour atteindre des objectifs, puis c'est ce qu'on représente, nous. Sauf qu'on se rend compte, surtout dans les dernières années, ce qui commence à être de plus en plus important, cet équilibre-là que tu parlais, Héloïse, c'est l'importance de la santé mentale, la santé financière aussi des athlètes. C'est pas tout le monde qui vit d'un sport, surtout quand tu fais du sport amateur. On se rend compte de plus en plus que l'importance sur les performances, parce qu'on va parler probablement de la performance tantôt dans le milieu de travail, mais la performance des athlètes, c'est pas juste l'aspect physique, c'est l'aspect mental aussi. C'est un bon équilibre psychologique aussi, ça va impacter positivement tes performances sportives. Là. Fait que le physique va suivre aussi si l'aspect mental est là. Mais ça, on avait une conversation, je pense, c'est la semaine passée, justement, préalable, on se préparait là, justement au balado, puis tu me disais que tu voyais vraiment un impact important entre, mettons, ta profession avant, qui était davantage liée justement au coaching d'athlètes aussi, puis tout ce qui vient, l'encadrement et la gestion liée à tout ça. Ben, en fait, tu étais toujours en action. Tu étais en action physique. Puis là, maintenant, tu sais, depuis 1 an, tu travailles en ressources humaines. Bon, il y a une évolution au niveau de un changement de direction au niveau de ta carrière. Tu es rendu en ressources humaines. Puis que, en fait, tout ça, c'est super transférable, mais tu te rends compte que physiquement, c'est un travail qui est beaucoup plus sédentaire. Ben oui. Tu sais, c'est le gros changement que je vois. Je suis passé d'un athlète qui s'entraînait à temps plein, quasiment dans une semaine. Fait que là, la santé, l'aspect physique quand même. C'est quoi, quels ont été les impacts que tu as ressentis dans ta vie? Ben, nécessairement la sédentarité, on l'a vu, que je suis passé d'athlète, après ça j'ai été entraîneur, mais j'étais toujours dans un milieu sportif, donc nécessairement tu n'as pas besoin, tu es actif, la nature de l'emploi fait en sorte que tu bouges beaucoup, donc tu n'as pas de questions à te poser, il faut quand même que tu aies des saines habitudes de vie, c'est sûr et certain, mais à partir du moment que là, dans la dernière année, j'ai un travail qui est moins physique, mais qui est plus, ça veut pas dire, on est quand même sollicité, là, on a du travail en masse à faire, donc ça bouge beaucoup, mais j'ai un travail assis, téléphone, on travaille sur l'ordinateur, donc on se rend compte qu'on est beaucoup plus sédentaire, puis avec la pandémie, le télétravail, ben, la marche qu'on prenait pour aller au travail avant, on l'a peut-être moins, donc j'ai vraiment vu ça, dans les dernières années, passer d'un athlète à un entraîneur, puis là, maintenant, un travail un peu plus de bureau. Faut, autant que possible, avoir des bonnes habitudes de vie. Se mettre une routine aussi, puis le mettre en priorité, parce que c'est facile de le tasser, parce qu'il y a toujours d'autres priorités. On se rend compte que ça a des impacts. Même si on n'a pas un travail physique, la santé physique, psychologique a un impact aussi sur les performances. Oui, puis tu disais aussi que, comparativement à avant, tu étais beaucoup plus en action parce que, bon, évidemment, tu bougeais. Ton emploi t'amenait à bouger, mais ça a amené des impacts aussi sur ta santé physique, dans le sens que des courbatures, des maux de dos, tous les petits bobos sortent aussi. Là, tu te rends compte que lorsque là, tu me disais que tu avais réintégré quand même certaines pratiques sportives, que déjà, ça, c'était aidant, là. Oh oui.
Je pense que qu'est-ce qui est pas évident là-dedans, c'est il n'y a pas de balise. Puis que ce soit pour l'employeur, que ce soit pour l'individu, l'employé, peu importe, quand on parle de santé, il n'y a pas de balise parce que c'est propre à chaque individu. Ouais. Puis c'est là, tu sais, quand je parlais d'équilibre, c'est où la balise de j'en fais peut-être trop, tu sais, comme un athlète olympique qui peut pousser la machine presque trop loin et que ça devient nocif psychologiquement aussi. Absolument. Oui, parce que tu as la pression. Tu sais, tu as toute la pression liée à la performance. Est-ce que, tu sais, on parle là, quand tu étais un athlète olympique ou quand tu t'entraînais, est-ce que tu te sentais en équilibre? Est-ce que tu sentais que tu étais en santé, tu étais équilibré, en fait, tout simplement? Ou c'était un peu borderline au niveau psychologique? Ben, on joue toujours sur cette limite-là, tu sais, quand peu importe que tu sois un athlète, au niveau, si tu veux être un expert dans ce que tu fais, tu es à la limite d'être nocif ou tu joues sur cette ligne-là parce que tu veux être un expert, tu veux être le meilleur. Fait que nécessairement, ça prend quand même faut être un peu fou, là. On s'entend là, de s'inculquer ça, mais en même temps, c'est ce qui fait en sorte que tu te démarques puis tu pousses ta limite le plus loin. Fait que tu es toujours un peu sur la limite de t'es équilibré ou tu ne l'es pas. Puis là, ben, c'est là qu'il faut, autant que possible, prendre un pas de recul à un certain moment et dire OK, je continue, j'arrête, quels sont les impacts, toutes ces choses-là. Fait que il faut quand même prendre un moment parce que c'est facile de tomber dans cette routine-là. Puis là, à partir de ce moment-là, ben, c'est là les effets nocifs qui arrivent de. Oui, parce que qu'est-ce qu'une bonne santé physique? Qu'est-ce que de bonnes habitudes alimentaires? Tu sais, on a plein de définitions, on a plein de... Ben, en fait, on a même des collègues qui travaillent avec nous, tu sais, qui ont des habiletés, par exemple, ou des intérêts pour la cuisine, pour la musique, pour les arts. Fait que, tu sais, lorsqu'on parle pour moi de santé, que ça soit physique ou psychologique, ben ça fait partie de ça aussi. Donc, c'est pas associé seulement à le volet toi, tu as vécu le volet athlète. Héloïse, toi, tu t'entraînes, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, puis tu t'es toujours beaucoup entraîné. Ça a toujours fait partie de tes habitudes de vie aussi, tu sais. Puis, je pense que pour investir dans la santé, faut pas que ça soit seulement lié à un sport. Je pense qu'il faut que ça soit lié à plusieurs sports, plusieurs intérêts. Ça peut être voir des amis, ça peut être des soupers. Mais je lisais justement un article hier en me préparant. Je me dis, bon, on va parler de ça, je vais aller fouiner un peu. Puis il y avait un article de Lucas qui disait, tu sais, au final, qu'est-ce que c'est la santé? Puis là, il disait le trèfle à 4 feuilles. Puis là, il disait, ben le travail, le repos. Puis c'est dans l'ordre quand même. Le travail, le repos, la famille, le loisir, puis l'équilibre. Puis, tu sais, dans le fond, c'est là qu'on rentre, tu sais, mon loisir à moi ne sera pas le même loisir d'un autre individu, tu sais, ma famille, mais en même temps, ma famille ne doit pas prendre toute la place, le travail non plus, le repos. Fait que c'est l'équilibre de ces 4 principales sphères-là, dans le fond, que je trouvais intéressant que, oui, des fois, on pense à la santé physique, c'est toujours juste le sport, la santé mentale, bon, ben, on pense aux troubles de santé mentale, mais tu sais, c'est bien d'autres choses. Puis justement, chez Brio, tu sais, on réfléchit à quelle action on met en place pour promouvoir la santé dans ce trimestre-là. Puis, tu sais, hier, je me disais, je vais me faire les ongles, ça me fait tellement du bien, moi, de me faire les ongles. Puis là, j'étais comme, hey, c'est bon pour ma santé mentale, ça, tu sais. C'est banal, mais des fois, c'est des petites actions comme ça qui sont prendre soin de soi là-dedans. Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que, bien évidemment, on a toutes des vies de fous, là, tu sais. Puis ça va vite. Puis même si on tente... ce qu'on prône, on tente d'être conséquent, même si parfois c'est pas si simple que ça, mais c'est pour ça que c'est important de se le rappeler, de prôner la santé, le mieux-être aussi dans nos vies au travail. Puis je me souviens, moi, un élément qui me fait super du bien, c'est de me retrouver en plein bois. Donc finalement, c'est la randonnée, moi, qui me passionne le plus. Mais au-delà de ça, j'ai pas toujours le temps d'aller faire de la randonnée. Mais des fois, c'est juste de lire, mais aussi juste pour aller me mettre dans un environnement de calme. C'est juste de m'installer devant un coucher de soleil. Puis bon, je suis quand même chanceuse. Où j'habite, on a des couchers de soleil tous les soirs. Juste ça, avec une musique, puis un petit verre de vin, parce que ça peut jamais nuire. Mais moi, ça m'amène dans un état aussi de calme qui me permet... c'est le seul moment où je suis capable de lever la pédale un peu, finalement. T'sais. Puis
ça m'amène dans un état aussi de bien-être, comme si j'étais dans le fin fond de la Gaspésie, que j'affectionne, Marc-André le sait particulièrement. Fait que, tu sais, je suis capable de retrouver un petit peu ça. Puis ce qui est pas évident là-dedans, tu sais, c'est de pas culpabiliser parce que, tu sais, on dit, faut prioriser la santé physique, faut prioriser la santé mentale, la santé financière, mais je fais une grosse dépense, faut pas que je culpabilise non plus. Je mange, tu sais, je me repose au lieu d'aller courir, ben c'est correct. Exactement, parce que ça peut avoir l'effet inverse lié à la performance. Parce que là, tu as le sentiment de culpabilité parce que j'ai pas été faire ma randonnée, j'ai pas été faire ma course, je me suis pas entraînée. Hey, attends un peu, là, Mané, il faut enlever cette pression-là liée à la santé en même temps, là. Faire du pouce là-dessus, tu sais, j'ai quelqu'un que je connais, en fait, qui se préparait pour un demi-marathon. Puis, tu sais, il y avait comme un 6 mois, je pense que c'était fixé un 6 à 8 mois. Puis, tu sais, dans le but de se mettre en forme, tu sais, et tout, il s'était fixé ça comme objectif, mais ça a vraiment créé l'inverse chez lui. C'était de l'anxiété qu'il vivait de pouvoir réussir ce demi-marathon-là. Il savait pas, puis là, il allait courir, mais c'était vraiment comme rendu une obligation pour lui parce que ça créait de l'anxiété, tu sais. Ouais, l'anxiété de performance, écoute, je ne veux pas devancer parce que ça fait partie des sujets qu'on a dans les prochains balados cette année, la performance. Je pense que c'est plus tard dans Mais c'est l'année. intimement lié à la santé. Ben oui, parce que ça devient, quand ça prend trop de place, puis que ça devient anxiogène, parce qu'on veut le mettre tellement en priorité, ben c'est là que ça devient néfaste, tu sais. Puis tu l'as vécu de près, probablement, que tes athlètes, tu sais, de gérer, tu sais, de balancer, justement, l'équilibre encore, mais de balancer un peu, tu sais, il ne faut pas qu'ils tombent dans l'anxiété, il faut que ça reste un stress positif. La saine anxiété, parce que l'anxiété, quand même, ça a quelque chose de bon, le stress, ces choses-là, ça nous amène à être dans l'action, sauf que quand ça nous envahit, c'est là que ça devient nocif, tu sais, puis là, ça a des impacts sur l'aspect psychologique, puis notre santé physique aussi, parce qu'on sait... Le fameux mammouth. Le fameux mammouth, Sonia Lupien, Ouais, si jamais c'est tu regardes ça. Exactement. Fait que la peur nous amène à bouger, là, à se mettre en action, mais effectivement, puis on sait que le stress, c'est prouvé, on a des impacts sur l'aspect psychologique, mais que ça a aussi des impacts sur l'aspect physique après. On ne peut pas arriver avec une performance avec un niveau d'anxiété psychologique, on n'est pas sain. C'est sûr que notre performance, elle ne sera pas à la hauteur de nos capacités. Donc, tout ça est à prendre en compte dans cette espèce de tout. Mais c'est pour ça que c'est pas justement les athlètes qui font de la projection pour être en mesure justement de mieux gérer le moment de soit de la course ou de la compétition. Ben, la projection, c'est de la visualisation, oui, de la ça, préparation du mouvement, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est de la pleine conscience. Oui. Des aspects de méditation, puis tout, parce que à un moment donné, tu es préparé. Tu finis par être préparé, tu le travailles. À un moment donné, il faut juste laisser aller, puis faire confiance à toutes les pièces de puzzle que tu as mis en place. Ils vont se mettre ensemble. Maintenant, c'est de laisser aller, puis de faire le vide, puis tout va se faire de façon automatique. Fait que cette pleine conscience-là, cet exercice-là de pleine conscience-là, on le voit de plus en plus dans la préparation des athlètes. Moi, c'est quelque chose que j'appliquais quand les quelques minutes avant d'embarquer sur la glace, parce que je faisais du patinage de vitesse courte piste, là, si on n'a pas mentionné, mais dans le fond, préparation, on attache le lacet. C'est pas un moment où est-ce qu'il faut que ton plan de match est fait, tu peux pas revenir sur les derniers mois de préparation puis commencer à stresser sur qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. Tu laisses aller, tu acceptes, ton plan de match est fait, puis tu fais le vide. Puis jusqu'à temps que j'arrivais à la ligne de départ, c'était un vide. Mes meilleures performances, c'est quand c'était un vide. J'ai des photos de moi, le regard est vide à la limite. Puis c'est pas parce que j'étais pas préparé ou j'étais complètement détaché, c'est parce que j'étais dans ma zone un niveau de concentration. Là, ça fait tellement de sens auprès d'une toute autre clientèle. Je vois l'athlète dans ce que tu dis, mais moi, je suis spécialisée au niveau de la préparation à la retraite, puis c'est presque exactement le même discours que j'ai. Sois le plus préparé, pleinement conscient de ce qui va arriver, visualise comment ça peut se passer, crée-toi tes projets, tout ça. Mais après, laisse-toi aller aussi là-dedans. Puis, je trouve que ça fait quand même... la clientèle que je fréquente au niveau de la préparation à la retraite, c'est des gens où est-ce que la santé est au cœur de leur projet. Ben oui, absolument, parce que c'est là,
sais, c'est là que tu t'en prends encore plus pleine conscience aussi, que c'est important parce que tu as envie de profiter de la vie en Titi, là. Puis, ils perdent une partie du trèfle que je vous parlais tantôt, qui est le travail, qu'il faut qu'ils l'identifient à autre chose, parce que on a ce besoin-là quand même, comme individu, de servir à quelque chose, tu sais, au niveau de la santé mentale, de sentir sentiment d'utilité, faire partie d'un groupe, c'est toutes des choses qui sont super importantes. Oui, parce que en fait, c'est ton milieu social. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est si difficile quand les gens perdent un emploi aussi. C'est perdre un milieu social. Mais j'aimerais ça qu'on fasse le parallèle. Tu allais ajouter quelque chose avant? En fait, Félix? c'était juste vraiment au niveau des... Tu sais, en fait, on parle d'athlètes, là, mais on s'entend que c'est pas tout le monde qui est des athlètes olympiques ou des athlètes. On peut amener ce niveau de... cette pleine conscience-là au travail, dans le day-to-day. Ouais. Je pense que c'est important aussi là, de le faire au boulot, puis dans un contexte de travail. Puis je pense que c'est quelque chose qui est applicable là, pour tout le monde. Là. Puis même que les employeurs peuvent jouer un certain rôle, je pense, dans l'individu, dans l'employé. Exact. Tu sais, c'est vraiment que tu n'as pas besoin d'être un athlète pour te mettre dans ce mindset-là. Je pense que c'est important, en fait, que tout le monde, puis tu sais, on parle de pleine conscience. Je pense que la cohérence cardiaque rentre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la pleine conscience. Là. Tu sais, ça a l'air d'être un gros mot, mais... Je peux faire le parallèle avec le milieu du travail parce que je le vois de plus en plus dans la dernière année. Tu sais, on vise cette spécialisation-là dans notre travail. Donc, on devient comme des athlètes de haut niveau en tant que tel dans nos tâches à effectuer. Fait que nécessairement, ben, les éléments à mettre en place pour favoriser notre santé puis les impacts sur notre performance au travail, je veux pas, mais c'est à peu près les mêmes éléments qu'on peut mettre en place quand on est un athlète, donc c'est pas super loin, là. Il y a quand même un lien à faire entre les deux, là, puis moi je le vois de plus en plus. J'aimerais ça aussi qu'on aborde, parce que là, on a abordé la santé beaucoup au niveau de l'individu, mais là, il y a au niveau aussi de l'organisation, parce que veux pas, tout le monde est imputable face à ça. Tu sais, il y a l'individu, donc l'employé, le gestionnaire, il faut le mettre là-dedans aussi, tout le monde. Donc, l'individu, mais il y a aussi l'orientation ou le positionnement que chaque organisation va prendre face à la santé. Ça ne peut pas seulement être la responsabilité, si on parle du milieu de travail, ça ne peut pas seulement être la responsabilité de l'employeur, mais assurément, il faut que ça fasse partie de sa vision, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. J'allais dire. Rappelons-le, où la question qui tue est de savoir pourquoi quelqu'un quitterait sa job pour aller travailler chez vous. Assurément, il y a l'aspect pécunier, mais souvent, on va répéter aux entreprises, aux entrepreneurs, c'est de dire, c'est quoi le plus-value? À quoi les gens vont contribuer? Quelles sont les valeurs sociales, environnementales? C'est quoi votre vision de la santé? Comment vous contribuez à la bienveillance? Comment vous contribuez je préfère dire le mieux-être que le bonheur, parce que je pense pas que c'est le rôle de l'entreprise de créer le bonheur de l'individu. Je pense que chacun a la responsabilité de créer son propre bonheur, mais de favoriser le bien-être pour accéder à ce bonheur-là, tu sais. Puis, on sait très, très bien que lorsque l'entreprise prend ce chemin-là, donc vraiment d'axer sur le bien-être et le mieux-être des employés, mais c'est un investissement parce que tu investis dans la gestion de la performance, tu investis dans la rentabilité de chaque individu, tu diminues le taux d'absentéisme, la même chose, le taux de présentéisme. Mais en même temps, il y a un autre combat que les employeurs vivent. Tu disais en contexte de pénurie de main-d'œuvre, il faut que tu fasses en sorte que les gens veulent venir travailler chez vous, mais il faut que tu fasses en sorte aussi de livrer la marchandise avec bien moins de personnel. Fait que, tu sais, moi, j'ai cet enjeu-là, des gens que je connais qui sont entrepreneurs, qui font comme, nous, on exige du 50 heures semaine en ce moment, puis on peut pas demander moins, tu sais. Oh, OK, tu sais, la santé est où là-dedans? Oui, je dois livrer. Fait que c'est d'autant plus un enjeu de s'y consacrer, selon moi, comme entrepreneur ou comme gestionnaire en ce moment, là. Oui, parce que effectivement, c'est un élément important que tu amènes, Hello, parce que on comprend que, mettons, je sais pas, il manque d'employés, fait que là, évidemment, il y a une surcharge qui est mise sur les employés qui sont en place. Fait que c'est plus difficile à ce moment-là. Tu sais, on n'est pas conséquent quand on dit oui, on investit dans la santé, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Puis on comprend en même temps que c'est une situation de crise pour les entreprises qui sont vraiment en manque d'employés actuellement, puis que les entrepreneurs ne savent plus par quel bout gérer cette situation-là. Mais en même temps, si tu ne prends pas conscience de ça,
bien, ça se peut que tes employés actuellement qui donnent des bouchées doubles partent en invalidité, partent en congé de maladie, diminuent leur rendement parce que tu peux pas, on a juste, sans vouloir rentrer trop dans la COVID, parce que je sais pas si vous êtes toutes comme moi, on est bien tannés de l'entendre parler. Mais il reste quand même que, tu sais, c'est un peu la situation dans le domaine de la santé. Pourquoi qu'il y a un si haut niveau d'absentéisme? Bien, c'est la même chose, tu sais, on a juste à penser, les gens qui, les transporteurs, les camionneurs, les gens qui fabriquent tout ce qui est nécessaire, finalement, pour notre survie. Fait que c'est la même chose, tu sais, je veux dire, tout le monde est pris avec cette situation-là, mais il reste quand même qu'on n'a pas le choix de la prioriser. Puis ça passe par quoi? Des fois, ça n'a pas de besoin de passer par grand-chose. À mon avis, je pense que ça passe par une prise de conscience. Ça passe par communiquer la vision de... Non, pas juste la vision, mais communiquer, informer les employés que c'est important pour eux que les gens se sentent bien dans l'organisation. Puis ça passe pas seulement par la santé physique, psychologique ou financière. Ça passe par une structure organisationnelle. Ça passe par un style de gestion. Ça passe par des politiques internes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, c'est pas juste de mettre un gym dans l'organisation qui va faire en sorte. Ça n'a pas de besoin de coûter quelque chose. On n'a pas de besoin d'implanter des gros programmes, là. Mais ça fait juste... en fait, c'est un rythme de vie. Il y a une tempête de neige, là, il fait froid, là, c'est plus difficile, mais il y a une tempête de neige. On va-tu faire un bonhomme de neige dehors? Mais c'est ça d'investir dans la santé, aussi des individus, parce que ça aère l'esprit, parce que, tu sais, on en parle beaucoup. On dit que les 2 dernières années nous ont permis d'être beaucoup plus productifs avec Teams, avec Zoom, mais justement, on l'est peut-être un petit peu trop en même temps, parce que tu sais, avant, on pouvait faire peut-être 4 rencontres par jour, mais on prenait le temps de se déplacer. On allait dans la voiture, on écoutait la musique. On allait dans... Tu sais, on avait le temps de... On avait juste, ne serait-ce que... Tu sais, d'écouter Doc Mayou. Les idées, tu sais, il y a les yeux à l'écran aussi, là, qui est une fatigue mentale et physique, là, qui est jumelée ensemble. Il y a une pratique, tu sais, que des fois, on cherche des choses concrètes, là, pour les organisations. C'est au niveau de l'ordre des CRHA que je regardais une entrevue, puis la dame disait au niveau de la santé mentale et physique, puis ça va sûrement te parler, Marc-André, elle disait, les employeurs devraient faire un peu comme en plongée. On n'est jamais seul. Donc, elle disait, on fait un concept de binôme. Ouais. Puis, dans le fond, l'employé est toujours jumelé à une autre personne, puis cette personne-là a la charge de prendre soin, de voir, est-ce que il est dans son état normal? Est-ce que il me paraît fatigué? Est-ce que, coudonc, il a pris 4 cafés aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui se passe? On appelle ça des sentinelles. Oui, aussi. C'est ça, tu sais, je sais pas si vous connaissez, certains, Marc-André, je pense que tu n'as pas suivi la formation sentinelle, c'est un peu ça, mais c'est au niveau de la santé psychologique. Mais je fais de la plongée, je sais c'est quoi. Mais c'est de faire, en fait, c'est donné par différents organismes, tu sais, comme à Sherbrooke, chez Je Vis, à Drummondville, c'est le CEPS, un centre de prévention suicide. En fait, ça va te donner tous les indicateurs qui vont permettre de voir un peu l'individu comment elle va. Le rôle, c'est pas repose souvent, tu sais, sur une personne. Pour beaucoup de gens, ce que j'aimais du concept de binôme, c'est on se tient ensemble, puis c'est l'inverse, c'est inversement vrai. Oui, je prends soin de toi, tu prends soin de moi, je suis à l'écoute, je suis conscient des signes précurseurs. C'est ça, et je te les nomme. Puis tu sais, après ça, t'as pas à faire une intervention psychologique ou quoi que ce soit, mais on les nomme, « Hey, ça va-tu? J'ai remarqué ça. » Puis là, à ce moment-là, l'autre en prend, tu sais, le concept de pleine conscience, tu sais, des fois, on se voit pas aller non plus, là. J'aimais bien ce concept-là. Puis, tu sais, dans la plongée, c'est de, si tu manques d'air, je vais être là pour toi. Ben, tu sais, c'est un peu de même qu'il faut le voir. Je compare à la narcose en plongée. Si tu arrives à une certaine profondeur, tu vas avoir un état d'euphorie, puis tout, c'est un dédanger parce que tu n'as pas pleinement ta conscience. Tu es affecté par la pression et tout, mais justement... C'est la même chose, affecté par la pression et tout, tu sais, dans le fond, la pression au travail. Mais la solution est simple, c'est que tu remontes de quelques pieds, tu prends ton temps, les symptômes disparaissent,
Puis après ça, tu peux continuer ta plongée. Des fois, c'est juste ça. C'est pas obligé de C'est un t'arrêter beau tout. parallèle, moi, Mais je avec trouve. l'anxiété de Ben oui. performance, là, Si on vraiment. prend ouais. plus d'auteur, OK, on va ralentir un peu, on va remonter, tout est beau, Retrouver parfait, on se fait l'équilibre. signe. C'est comme on disait des descend. fois, juste de dessouffler la balloune qui est rendue beaucoup trop grosse, qui nous permet de mieux voir ce qui se passe finalement, tu sais. C'est pour ça que j'aime la plongée, finalement. Puis des C'est fois, ça, il y a un l'employé, tu sais, des fois, l'employé, il a une réalité personnelle, là, puis, tu sais, Ben, malheureusement, absolument. elle affecte aussi au niveau professionnel. Puis, tu sais, des fois, on ne sait pas que la personne, elle dort plus depuis tant de nuits, puis ci, ça, puis au travail, ben, on se dit pourtant, je lui ai pas donné plus de mandat, ou, tu sais, je prends Tu sais, soin d'elle. Il y a des comment ça va, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a un comment ça va qui est dans la salutation, comment ça va. Ou, puis il y a un comment ça va engagé, tu sais, où là, tu sais, bon, que la personne a des temps difficiles, puis je pense que ramener le comment ça va engagé, un comment ça va sincère, c'est aussi quelque chose de super intéressant. On Pour a une les responsabilité de l'autre côté aussi, parce que quand on se fait demander comment ça va, Oui, le petit oui, ça va, puis tu continues ta journée versus hey, mais c'est vrai, Ouais. comment je vais moi? Ben, c'est parce que c'est comme si on veut pas embêter les autres avec ça. c'est ça. Oui, mais il faut aller plus loin. Il faut Ouais. vraiment se poser la question, ce temps d'arrêt-là, puis se dire OK, est-ce que je suis bien parfait? Puis d'avoir un oui sincère et non un oui détaché, comme on est souvent habitué à faire par peur au respect. Ah, il m'a demandé comment ça va. Non, mais moi, je veux vraiment savoir comment ça va. Toi, tu as la responsabilité de me donner la vraie réponse. Parce que si tu me dis un oui, ça va, puis let's go, on continue, puis je porte pas attention parce Ben que non, c'est ça. la réponse que tu m'as donnée n'est pas réaliste, elle n'est pas honnête, ben moi, je peux pas intervenir non plus. Fait qu'on a une responsabilité aussi. Fait que- Absolument. Puis, tu sais, pour les employeurs qui mettent en place, par exemple, des programmes un peu comme nous, Brio PAE, tu sais, des programmes d'aide aux employés, il y a une façon de mettre en place ce programme-là. Puis ça, tu sais, je pense que au niveau de notre PAE, on tente de le promouvoir vraiment adéquatement dans la mise en place du programme, mais c'est pas tout d'offrir un PAE aux employés. Faut qu'ils parlent ce PAE-là à l'interne, faut qu'il soit référé, faut que, justement, Faire la quand promotion, je c'est vois ça. les signes précurseurs, ben tu sais, je le réfère, puis on n'est pas gêné d'en parler. Je pense qu'il y a un bout de ça que l'employeur aussi doit prendre en charge. Oui, parce que c'est facile d'en implanter un, puis de dire, ben, check, c'est fait, puis par bonne conscience. Mais dans la réalité, c'est important, il faut en faire la promotion pour que les gens puissent l'utiliser. Puis, d'agir, tu sais, quand souvent, moi, je vais dire sentinelle, ben, en fait, c'est d'agir en toute bienveillance, un envers l'autre. Tu sais, puis c'est ce qui favorise l'attraction, la mobilisation et la rétention des individus au sein d'une même organisation, là. Fait que je pense que, tu sais, c'est de la responsabilité vraiment de tous. Puis, tu sais, tu as nommé quelque chose, Marc-André, tantôt. Tu parlais du télétravail. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire seulement lorsqu'on est en présentiel. Tu sais, souvent, là, Vicky et moi, Vicky qui est mon associé au niveau du PAE, on a donné des conférences, puis on parlait vraiment de ce volet-là, tu sais, de comment on gère le télétravail, qu'est-ce qu'il faut... quelles sont les limites qu'on doit se mettre, ne serait-ce qu'au niveau de la déconnexion. Tu sais, même moi, j'ai commencé là, à me mettre des délais d'alarme, parce que je ne veux pas envoyer mes courriels le soir. Pas des délais d'alarme, mais des délais là, pour envoi de courriel. Parce que je ne veux pas envoyer des courriels le soir. Je ne veux pas que les gens se sentent dans l'obligation de me répondre le soir ou qu'ils voient que, pour X raisons... Oui, mais ça, c'est pas plus sain pour la santé, hein? Parce Non. que ça, c'est juste dans le pareil. Non, je le Faut pas sais. travailler le soir. Ben non, je suis d'accord, mais c'est dans le sens que, tu sais, des fois, il y a un élément que tu veux pas oublier, tu veux l'envoyer tout enlever de la suite. pression à l'autre. C'est ça, exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Mais le droit à la déconnexion, c'est important aussi d'en prendre conscience puis d'en parler souvent parce que on est vraiment trop connectés. Le télétravail, le Teams ou le Zoom, c'est super favorable, mais comme on l'a dit tantôt, tu sais, au lieu d'avoir 4 rencontres dans la journée, on a peut-être 8 rencontres, puis on se sent mal quand on arrive 2 minutes en retard. Hey, c'est parce que si on avait été chez le client, on aurait peut-être attendu 10 minutes, puis, tu sais, le client il aurait dit je suis désolé, ou, tu sais, ben, il n'y a pas de souci, mais on aurait attendu. Ouais, puis le télétravail a amené une réalité d'horaire personnalisé. Tu sais, dans certaines organisations, ça passe pas, mais d'autres l'ont permis, puis, tu sais, les gens voyaient ça vraiment très valorisant parce que, tu sais, je peux aller porter mon enfant plus tard, ou, tu sais, travailler en soirée parce que c'est mieux pour moi. Mais ça fait en sorte qu'on est toujours disponible, contrairement à un corps de travail un peu plus concis, un peu plus précis dans le temps. Puis ça, tu sais, je faisais des lectures, puis ça a eu un gros impact sur la psychologie, sur l'état psychologique des gens. Parce L'anxiété. que l'anxiété,
moi, je vais être là le soir, mais il y a beaucoup de gens qui sont là le jour. Fait que le jour, il faut que je sois un peu disponible quand même. Fait il n'y a pas un effet de culpabilité Ouais. aussi. Absolument. Tu sais, quand tu pars du bureau, que tu fermes la porte du bureau, ce mouvement-là aussi, tu sais, le fait de quitter, je pense que ça a un impact, tandis que et plusieurs travaillent dans leur chambre. Exact. Ils ne sont pas bien installés nécessairement, là. Effectivement. Donc, ça a tous des impacts là, qui sont super importants sur la santé. Puis aussi, c'est sûr que, tu sais, le télétravail, tu te dis, OK, tu peux te permettre, tu vas te lever, tu vas partir ton souper, une brassée de lavage, mais en même temps, tu sais, tu vas te reconnecter le soir. Fait que, tu sais, dans certains cas, ça peut t'amener un peu plus bouger que si tu étais, mettons, au bureau. Mais ce qu'il faut continuer à faire, qui est primordial, puis ce qu'on disait Vicky et moi dans nos conférences, c'était important de continuer à s'appeler pour savoir comment ça va, pour se raconter la fin de semaine, parce qu'en télétravail, on n'a pas le concept du corridor. C'est pas tout le monde qui a autant, tu sais, nous, on est vraiment dans un monde où est-ce qu'on a des rencontres au quotidien, mais il y a des métiers où est-ce qu'ils sont en télétravail et ils sont isolés depuis 2 ans, là, tu sais, parce qu'ils ont presque pas de travail d'équipe ou de travail commun, puis l'isolement était aussi un autre facteur. Commence à le voir, tu sais, moi, je suis plus dans l'équipe de recrutement aussi, des candidats qui nous arrivent de, tu sais, pourquoi, quelles sont les raisons que vous appliquez sur ce poste-là, puis c'est principalement le télétravail. Moi, je commence à l'entendre, j'ai besoin de socialiser. J'ai besoin d'avoir, même si j'ai la capacité de faire du 50-50 présentiel télétravail, le télétravail à 100%, je suis pas sûr que les gens aiment ça en tant que tel. Ils cherchent des endroits où est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un lieu physique, cette possibilité-là d'avoir un cadre, tu sais, parce que c'est ça qui nous a amenés, là. On a perdu tous nos repères dans les 2 dernières années, puis on est des gens qui fonctionnent quand même avec un certain cadre, on aime ça, puis les gens, moi, je commence à l'entendre, là. En fait, tu sais, même lorsqu'on a donné notre conférence au Salon Stratégie PME l'automne dernier, c'est ça qu'on abordait, tu sais, c'est-à-dire que c'était la combinaison entre le travail, le télétravail et le présentiel. Puis, tu sais, les données les sondages qui ont été faits, la tendance, c'était vraiment le 3-2 pas mal. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, le 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail, je trouve que ça, c'est une belle mixité. Ouais. Puis, tu sais, veux pas, ça a des impacts positifs aussi de faire du télétravail parce que tu sais, tu peux peut-être rester en pantoufles, tu peux avoir un beau kit en haut, mais être en jogging en bas, tu sais. Ginette, que c'est ça que tu fais quand on t'appelle. T'as tout compris. Moi, quand je suis en télétravail, je cours sur mon tapis sur l'heure du dîner, mais j'ai pas le temps de m'habiller, mettre ma tuque, sortir dehors, tu sais, faire un trajet beaucoup plus complexe parce que je suis en côte, sur mon tapis, tu sais. Fait que je bouge énormément plus en télétravail. Absolument. Moi, honnêtement, tu sais, moi, je suis un petit peu à l'extérieur de la ville, là, donc des bureaux. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment à 100% télétravail depuis le retour des fêtes. Puis, tu sais, j'étais vraiment content de venir au bureau ce matin, honnêtement. Là, quand je suis rentré dans mon auto, ma petite musique. Tu sais, il y a ce sentiment-là aussi. Tu sais, je vais voir du monde en vrai. Tu sais, je vais voir un voyage. C'est ça, tu sais, c'est comme... Mais il y a ce sentiment-là aussi, je pense que c'est important au niveau de l'esprit d'équipe, de garder ça, tu sais, c'est ça, on parlait du mode hybride tantôt, tu sais, chaque organisation arrange ça un peu comme elles le veulent, là, mais tu sais... Mais c'est important de bien la définir, par exemple. Absolument, Puis au niveau organisationnel, tu sais, entre autres, dans 2 organisations que j'ai fait du coaching, il n'y avait plus d'informel avec le télétravail, puis ils ont réintroduit de l'informel quasi obligatoire dans le cadre de statutaire, dans le cadre de rencontres, 1 fois par mois, tu sais, on sortait, on parlait... De formel, il n'y avait pas de réunion, c'est ça que tu veux dire? Non, il n'y avait plus d'informel, tu sais, le cadre de porte, là, c'est ça, mais eux, ils l'ont réintroduit officiellement dans des statutaires, puis tu sais, à chaque mois, c'était 2 personnes qui organisaient une genre d'activité, donc, hey, parle-moi de ton voyage que tu veux faire, parle-moi de... Puis les gens ont adoré, ça leur a fait tellement de bien, fait que tu sais, il y a un bout de l'employeur qu'il faut qu'il soit ouvert à accorder ce temps-là. Ce temps-là aurait eu lieu quand même là, quand on c'est essentiel, tu sais. Puis aussi, ça amène un peu comme on fait. Tu sais, nous autres, on a commencé nos trimestres. Puis là, on est dans le trimestre de la santé. Puis tu sais, en réunion, on s'est dit, OK, gang, là, il faut qu'on soit conséquent avec ce qu'on est en train ce qu'on est en train de véhiculer. Donc, OK, on va se dire qu'est-ce qu'on fait cette semaine pour la santé. On va se prendre en photo lorsqu'on fait des activités. Fait que, tu sais, veut pas, ça nous met
une petite pression quand même à le faire. On veut pas que ça soit une pression malsaine. On veut juste... En fait, c'est pas une pression que je devrais dire, une prise de conscience. Absolument. Une prise de conscience. Puis là, veut pas, tout le monde veut arriver, veut montrer qu'il a pris soin de soi, pris soin de lui, qui était, on l'a nommé tantôt, c'est pas juste aller faire une randonnée de 25 km, là, c'est pas ça, là. Mais... tu sais, on a pris le temps de prendre un recul, puis... 25, c'est petit, là. C'est petit, ça? C'est plus Bon. 40-50. OK, d'accord. C'est une courte distance. Peut-être juste comme une petite poussée dans le dos là, pour donner l'air d'aller. Oui, tu sais. c'est ça. C'est juste, c'est vraiment pas, tu disais pression tantôt, mais juste un petit coup là, puis ça, je pense que ça va Oui, créer... parce que quand il fait froid comme ça, là, ça se peut qu'on soit confortable à côté du feu. Justement, on parlait de en pantoufles dessous d'une grosse tantôt. couverture, là. Froid comme aujourd'hui, là, c'est les meilleurs moments pour bouger dehors, selon moi. Ah ben moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Un beau ciel bleu, Il me semble que dégagé. moi, ce que j'aime, là, tu sais, comme la semaine passée, il faisait froid, là, mais j'avais mon gros manteau, mes grosses mitaines, ma grosse tuque, mon gros foulard, je voyais juste les yeux. J'avais toutes, tu sais, les cils blancs. Mais après ça, je suis rentrée dans la maison et le bonheur, le feu de foyer, oh my God, tu sais, c'est ça, c'est d'être ce sentiment-là pour moi, ça. là. Tu sais, il y a des hormones qui embarquent, là, quand, tu sais, je veux dire, ça dépend toujours de l'activité que tu fais, mais quand tu arrives chez vous et tu es plus en mode relax après ça, il y a un sentiment de devoir accompli. Oui, t'es fier de toi. C'est ça, il y a plein d'hormones qui embarquent là-dedans, là, C'est qu'on ça. Mais qui couvrerait permettent pas. de mieux dormir aussi, tu sais, Absolument. puis on s'entend, plusieurs vivent de l'anxiété de performance, mais juste le fait de bouger un peu, sécrète l'endorphine, te fait mieux dormir et oublie en quelque sorte, à certains niveaux, cette anxiété-là. Versus si j'avais pas bougé, j'avais pensé à ça toute la soirée, j'ai travaillé pour avancer mes trucs, dormir, clairement C'est un la cercle nuit. vicieux, là, t'arrêtes pas, là, tu sais. Absolument. Étant une PME, mettons, n'importe quel gestionnaire de PME ou quoi que ce soit, pourquoi, selon vous, là, pourquoi on investirait? C'est quoi le plus-value pour, par exemple, un dirigeant d'entreprise d'investir dans la santé pour lui? Et on parlait de rétention tantôt. Ginette, je te regarde. On parlait de rétention, on parlait d'attraction. Tu sais, c'est où, en fait, il y a où le plus-value, c'est ça, pour un dirigeant En d'entreprise? fait, je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu tantôt. Tu sais, ce que je disais pour moi, c'est le bien-être des équipes aussi. C'est le fait que les gens ont envie de venir travailler parce que ça développe un sentiment d'appartenance, parce que ça fait partie d'une vision aussi. C'est sûr que, tu sais, les gens sont plus performants, sont plus créatifs. On est capable de mieux structurer notre pensée quand on n'est pas... quand c'est pas lié avec une pression, tu sais, une grande pression. Hello, elle l'a dit tantôt. Tu sais, à un moment donné, c'est un cercle vicieux, là, tu fais juste travailler, tu bouges pas. Mais comment tu veux être performant, finalement? Tu sais, fait que je pense que d'investir dans la santé, mieux-être, c'est un rythme de vie. C'est c'est vraiment pour que les employés soient bien, heureux, finalement, aussi. Tu sais, c'est pas juste une question de performance financière d'une organisation. C'est que faut que ça soit un milieu de vie. Absolument, c'est ça. Je pense que si tu en fais un objectif de performance financière, tu passes à côté. En fait, tu vas passer à côté des résultats qui vont être... Parce Absolument. que le focus n'est pas à la bonne place, selon moi. Non. Par contre, si tu le mets de côté, puis que tu endosses ce bien-être-là au travail, la santé au travail, nécessairement, tu vas atteindre des résultats qui sont probablement plus élevés en termes de rentabilité, de rendement financier que ce que tu aurais Mais c'est drôle ce que tu dis parce que fixé comme objectif au départ. lorsqu'on est parti en entreprise, en affaires, en 2008, il y a des gens qui nous ont dit, ou en tout cas, je me souviens plus où on avait lu ça ou entendu ça, mais si tu pars une entreprise dans l'objectif de faire de l'argent, oublie ça. Ça ne marchera pas. Mais si tu le fais parce que tu es passionné, parce que tu as envie d'apporter un plus-value à la société, ton entreprise va se charger de te le retourner. L'entreprise, c'est de créer de la valeur. Ben oui. De la valeur, absolument. c'est pas nécessairement juste financier, tu sais. Fait que c'est à plusieurs niveaux. Puis, tu sais, à ce sujet-là, j'avais lu un article en lien avec la pandémie. Il disait que, dans le fond, il évaluait à combien l'activité physique avait augmenté versus diminué. Puis, c'était incroyable à quel point elle avait diminué au lieu d'augmenter avec la pandémie. Puis, ils ont fait la même évaluation au niveau de la santé financière des individus. Puis, bien qu'il y a eu quand même beaucoup de changements, tu sais, des gens quand même qui ont perdu leur emploi et tout, mais
ça, c'était demeuré hyper stable. Fait que, tu sais, l'enjeu, là, il est peut-être pas nécessairement financier, que ce soit pour l'organisation, que, tu sais, c'est pas dans le but d'aller offrir un meilleur salaire, c'est pas dans le but d'avoir une meilleure rentabilité organisationnelle, mais si les gens sont plus heureux, si les gens bougent, si les gens ils ont une activité sociale, puis entre autres, il y a une organisation qui avait développé une application à l'interne, puis je trouvais ça quand même intéressant, c'était une application où est-ce que les gens allaient noter ce qu'ils faisaient, un peu à l'image de ce que nous on fait, tu sais, on promouvoit à l'interne qu'est-ce qu'on fait, puis ça leur donnait des santé tirage ou santé dollars. Comme puis, des points santé. Ouais, c'est ça. Puis là, il y avait, tu sais, des tirages en fonction de ton investissement que tu avais fait, fun, mais je trouvais ça très intéressant. Peut-être une bonne idée pour nous autres. Je t'ai déjà envoyé un lien là-dessus. Fait que si, en fait, on conclut, on a parlé quand même un bon 40, on est rendu à 45 minutes. Les éléments essentiels, les trucs que, tu sais, bon, si on wrap up ces 45 minutes-là, qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes retenir, là? Tu sais, on a une discussion, puis que les gens retiennent, là, je fais un tour de table, tout simplement, si vous êtes... Ben, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que je pense qu'il faut que ça soit un éveil collectif. Tu sais, ça fait longtemps qu'on entend parler, la santé physique, oui, la santé psychologique, de moins en moins stigmatisée, la santé financière, on entend moins parler, mais c'est important. Je pense qu'il faut juste avoir un éveil collectif, une prise de conscience, puis de comprendre l'impact, de ne pas se mettre la tête dans le sable, mais de comprendre l'impact que ça peut avoir dans nos organisations et dans nos vies aussi. Puis une fois qu'on a vécu cette expérience-là, parce que des fois, moi, en tout cas, on en parle souvent des employeurs, autant qu'il y a plein d'employeurs qui sont ouverts, mais c'est comme n'importe quoi au niveau du changement, de la gestion du changement ou d'une vision. C'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça qu'il faut qu'on continue à faire ça comme ça. Tu sais, je pense qu'on entend beaucoup parler de la santé. Il y a une grande évolution dans ce sens-là. On parle de télémédecine. Tu sais, ça évolue rapidement. Je pense qu'il faut prendre cette tangente-là, puis les entreprises qui vont le faire, les employés qui vont s'engager aussi, parce que c'est pas seulement le rôle de l'organisation, les employés qui vont s'engager à investir davantage dans leur santé, tout le monde va en bénéficier finalement, parce qu'on va en bénéficier pour l'organisation, on va en bénéficier pour le gestionnaire, le système de santé, l'individu, mais l'individu dans sa famille, auprès de ses amis aussi, parce que ça a des impacts importants, parce que les gens qui vont pas bien, on a tendance à s'isoler aussi. Fait que, tu sais, je pense que l'investissement dans la santé et le mieux-être des équipes, mais que ça soit la responsabilité de l'employeur, la responsabilité de l'employé, sans que ça soit très compliqué. C'est surtout ça. Ça n'a pas besoin d'avoir un gros budget. Je pense que c'est plus un mode de vie. Absolument. Tu sais, je pense que en fait, la pandémie a amené un reset humain, clairement. Là. Tu sais, on le sent. On le sent dans les entreprises. On en parlait avant, puis il y en avait qui le faisaient, mais maintenant, je pense que ça a amené ce reset-là. Puis est-ce que... tu sais, je te pose la question à toi, Ginette. En ce moment, le train passe, là, puis il y a des entreprises qui embarquent là-dedans, dans cette bienveillance-là, ce reset-là, santé et tout. Ouais. Est-ce que c'est le moment d'embarquer dedans? Il n'est pas trop tard. Assurément. Je pense que c'est là que ça se passe. Là. Non, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les entreprises qui n'embarqueront pas, c'est sûr que c'est les entreprises qui risquent de tirer un peu plus la patte, où il va y avoir un roulement de personnel, un taux d'absentéisme, présentéisme, qui vont avoir de la difficulté aussi à recruter, parce qu'on l'a nommé tantôt. Comment tu te distingues comme organisation? Bon, assurément, on a vu les hausses salariales assez fulgurantes actuellement, mais je pense que c'était nécessaire en même temps. Mais au-delà de l'aspect salarial, ce que les gens veulent, puis on le vit très, très bien, parce que on est des consultants en santé organisationnelle, mais on est aussi des chasseurs de tête. Ce que les gens veulent, c'est un milieu de vie sain, où il y a de la bienveillance. Fait que, tu sais, il faut favoriser ça. Absolument. Voilà. Je suis issu quand même du marketing. Puis une stratégie qu'on m'a montrée dans mes cours à l'université, c'est que la stratégie de prix, le prix le plus bas dans ce moment sur un produit, c'est jamais une stratégie qui est gagnante à long terme parce qu'il y a d'autres attributs qu'il faut prendre en considération. Même chose au niveau des salaires. Tu peux toujours augmenter tes salaires, mais à un moment donné, il faut que tu te démarques sur d'autres choses. Absolument. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir offrir un salaire qui est plus élevé. Fait que moi, ce que je retiens quand même de la discussion, c'est que la santé, le bien-être, quand même, a la cote présentement.
C'est facile de dire, ouais, let's go, on embarque dans la tendance, dans le trend, tu sais. Mais c'est plus que justement ce que tu disais tantôt, de dire, OK, ben c'est fait, check, puis il faut un engagement, il faut en faire un mode de vie, un style de gestion, un mode de gestion. Puis les gestionnaires ont une responsabilité quand même, tu sais, d'être bienveillants envers leurs employés, mais aussi d'être bienveillants envers eux autres mêmes aussi. Tu sais, faut nous-mêmes être des modèles, tu sais, en tant que gestionnaire. Donc, moi, je pense que c'est ça que je retiens le plus, tu sais. Oui, OK, c'est pas juste on embarque-tu dans le train, ouais, mais t'as le choix d'être un passager passif ou d'être actif. Absolument. Tu sais, Absolument. Puis je pense qu'il faut qu'ils le voient un peu comme investir dans le fonds de santé, là, tu sais, dans le sens que les répercussions sont pas à court terme. Oui, il y en a des petites, mais tu sais, les tangibles, les factuels, les chiffres, ce sera Mais pas tous du les court petits succès terme. Mais deviennent oui, des grands succès. tout à fait. Puis tu sais, comme investir dans un fonds, des fois, t'es comme, ouais, hein, j'en ai mis beaucoup de ça, puis il me semble qu'il me rapporte pas grand-chose, mais attends un peu, tu sais, tu vas voir. Je pense qu'il faut être persévérant, je pense qu'il faut, tu sais, aller au bout de cette démarche-là, puis c'est de l'investissement, oui, pour l'employé, mais beaucoup aussi pour l'employeur, puis voyez-le comme un investissement long terme. J'investis dans le fonds de santé de mon organisation, puis ça va me rapporter, c'est sûr. Moi, je le vois comme ça.